Je comprends totalement. Aujourd'hui, tout le monde réfléchit à court terme. Ouais, c'est intéressant parce que dans le monde d'aujourd'hui, on devrait encore plus réfléchir à long terme. J'expliquais à un artiste tout à l'heure, je lui disais, tu sais, il y a... Quand j'avais 18 ans et que Lady Sweetie était DJ, t'étais DJ, hein? Et que j'avais même pas encore l'idée qu'un jour j'allais faire des shows et que je voulais juste être beatmaker. Il y avait, quand tu faisais du rap, t'avais 50 concurrents. Quand tu faisais du zouk, tu en avais 20. Quand tu faisais du R&B, tu en avais 5. Oui, la DJ de ma sœur, merci. Et à l'époque, bah, c'était facile. Quand tu y arrivais, comme les maisons de disques barraient la route à tes concurrents, et de toute façon, personne n'avait assez d'argent pour payer le studio. Donc, quand tu arrivais à faire un truc, tu pouvais vendre 100 000 disques. Puis après, il y a eu Internet, il y a eu les home studios, il y a eu la possibilité de mettre sa musique en ligne directement depuis sa chambre. Et d'un seul coup, quand tu faisais du rap, tu avais 10 000 concurrents, 100 000 concurrents. Quand tu faisais du R&B, tu en avais 5 000. Quand tu faisais du zouk, tu en avais 500. Et donc, ça dilue ton truc. Parce que même si tu fais un bon produit, il y a énormément de bruit. Pour vous donner un exemple, quand je postais quelque chose sur kesha.com à l'époque, je vous rappelle, kesha.com/news, mettez votre email pour recevoir des emails chaque fois que je sors des chansons, et kesha.tv pour voir les replays. Quand je faisais un post sur kesha.com il y a 20 ans, en 2005, j'avais 200 à 300 commentaires. Pourquoi? Parce que j'étais un des rares qui avait un site internet. J'étais un des rares qui avait une chaîne YouTube. La preuve, les gens me demandaient de mettre leurs clips sur ma chaîne YouTube à l'époque. Aujourd'hui, tout le monde a une chaîne YouTube, tout le monde a machin, et tout le monde a Instagram, etc. Donc quand je mets un post, j'ai même plus les commentaires sur kesha.com puisque ça ne sert à rien. Et il y a tellement de sites internet, de réseaux sociaux, de machin, que les gens n'ont même pas le temps d'aller sur kesha.com. Ils préfèrent aller sur ton TikTok ou sur ton Instagram. Pour voir qu'est-ce que tu fais, ils tapotent, ils mettent un like et ils continuent leur live. Et quand tu fais de la musique, aujourd'hui, t'as pas un concurrent, t'en as 200. Si tu fais une chanson qui marche, c'est pour ça que quand les gens commencent à pleurer parce que appropriation culturelle, moi ils me font rigoler. Pourquoi? Parce que c'est pas une question d'émotion, c'est une question de avant, quand tu faisais un style musical spécifique, zouk, bouillon, coupé décalé, R&B, rap, reggae, quel que soit le style, il fallait une vraie c'est quoi le mot que je cherche? Il fallait une vraie expertise pour pouvoir faire du son. Donc c'est pas tout le monde qui savait faire un instru de zouk. C'est pas tout le monde qui savait faire un instru de compas. C'est pas tout le monde qui savait faire un instru de reggae, qui savait toaster, qui savait parler une langue, etc. C'était compliqué à l'époque. Donc, chacun restait. Et en plus, quand tu faisais du zouk, tu chantais dans les boîtes de zouk. Quand tu chantais du R&B, tu chantais dans les boîtes de R&B, et etc., etc. En 2005, 2006, 2007, déjà, tout le monde écoutait un peu de tout à cause d'Internet, en fait. En 2025, si tu fais du bouillon ou du chata et que ça fonctionne et que c'est entendu par 1 million de personnes sur YouTube, sur l'Internet, dans ces 1 million de personnes, il y a 10 000 personnes qui vont dire « moi aussi je vais faire ». Et ces 10 000 personnes peuvent être n'importe où dans le monde. Ils vont aller sur YouTube, ils vont taper « How to do chata ». Et il va y avoir quelqu'un qui aura fait un tutoriel.
Ils vont regarder le tutoriel, ils vont dire où télécharger des samples de Chata. Et il va trouver un pack. Et hop, il va aller sur Fruity Loops, il va faire un instru de Chata, il va le faire en chinois, en japonais, en anglais, en X, en Y ou en Z. Et il va sortir ça sur Internet. Et si ça cartonne, ça va cartonner. Les émotionnels vont dire « Ah, appropriation culturelle !» Mais tout le monde s'en fout. Parce qu'on est sur Internet, dans le village mondial, où il n'y a pas de nationalité. Quand ça fonctionne, tout le monde veut faire. Le compas aujourd'hui, tout le monde en fait. Pourquoi? Parce que ça marche. Parce que ça marche sur TikTok. Le couple Lama Piano, tout le monde en fait parce que ça marche. L'Afro House, tout le monde en fait parce que ça marche. Et les gens qui font de la musique aujourd'hui veulent faire ce qui fonctionne. Et en plus, ils ont une curiosité, ils ont envie de s'amuser. Et donc, tu te retrouves avec des gens qui passent leur temps à te dire « Oui, mais il faut rappeler aux gens d'où ça vient. » C'est pas le boulot des artistes. C'est le boulot des historiens. Et donc, toi, tu es occupé à faire de la musique, à vouloir t'amuser, et tu as des gens qui viennent te casser les couilles dans les commentaires. Et tu t'en fous de leur avis, en fait. Et là où je veux en venir, c'est quoi? C'est encore, aujourd'hui, quand tu fais quel que soit ton style musical, tu as 10 000 concurrents. Maintenant que le AI arrive, avec l'intelligence artificielle, tu vas avoir 1 million de concurrents. Et vous serez incapable de voir la différence. Regardez, je vais vous faire écouter une chanson. Je vais vous faire écouter à la fin, mais je vais juste vous la faire écouter maintenant, juste pour que vous puissiez comprendre le problème de là où on en est. Voici une chanson d'une artiste que j'ai créée de toutes pièces. Cette personne n'existe pas. On va aller sur son Instagram. Son Instagram, c'est Luana Ray. Donc, cette personne n'existe pas. On est bien d'accord. La voici. Alors, cette personne ici, là, n'existe pas. Toutes ces photos ont été créées par l'intelligence artificielle. Ok, jusque-là, tout va bien. Allez la follow, dites-lui bonjour. N'envoyez pas des dick pics, les garçons, c'est moi qui suis derrière. Anyway, cet artiste... c'est une artiste test que je fais parce que moi, je suis toujours... Je préfère tester, comme ça, quand ça va nous remplacer, je serai là aussi pour gagner l'argent. Eh ben, j'ai fait un instru et je l'ai fait chanter. Et je me suis dit, ok, nous avons un problème. Il a fallu exactement 30 secondes. Il a fallu 10 secondes pour générer les paroles sur ChatGPT et 30 secondes pour générer la voix. Avec la top line qui s'est fait toute seule. J'ai rien fait. Et j'ai juste fait l'instru. Et bien sûr, je me suis mis en auteur-compositeur. Mais écoutez. Eu devia ter
imagem tua eu guardei como segredo que nunca contei, fingindo força mas no meu olhar. Donc, si... Alors bon, après j'ai mixé, après j'ai fait... mais... Vous voyez le problème? Ou vous voyez pas le problème? Vous comprenez le problème qui est en train d'arriver ou vous comprenez pas le problème qui est en train d'arriver? Et j'ai déjà, si vous allez sur son compte Spotify, j'ai déjà 3 titres. Et les 3 titres, je peux les faire dans la journée. J'en ai une autre qui arrive, qui s'appelle Zeina, qui fait de l'Afro House. Je vais en avoir une qui est japonaise. Je vais en avoir une pour tester le marché chinois. Je vais en avoir une pour tester le marché indien. Je vais pouvoir faire toute la vision que j'ai eue musicalement pour toutes les choses que je voulais faire à l'époque, mais que le problème c'est que les artistes, je suis enceinte, mon mec, toutes ces choses-là, je vais pouvoir essayer de faire quelque chose par rapport à ma vision artistique et musicale, et je vais même pouvoir avoir des gens qui vont écrire des chansons pour moi que je vais faire chanter au AI. Je peux même avoir des chansons avec des top lines et faire chanter toutes ces choses-là. Moi, je sais les faire aujourd'hui parce que je suis un gars du futur. Mais quand tous les gens du présent vont commencer à dire « Ah, on peut faire ça », vous savez combien de chanteurs va y avoir? Ça va être illimité. Et ça, c'est des plateformes qui existent depuis 1 an. Dans 5 ans, personne ne pourra faire la différence entre un vrai chanteur et un faux chanteur. Ah oui, elle est chaud. On fera du Milli Vanilli. On engagera des gens pour aller faire du playback pour eux. Au lieu de vous demander, ah oui, mais mettez-vous à la page. C'est comme quand Internet est arrivé. Quand on disait aux gens, demain, ce sera sur YouTube. Tous les gens auront des téléphones portables et regarderont leurs clips sur des téléphones portables. Vous me regardez sur quoi, vous? Sur vos télés ou sur vos téléphones portables? Mettez-vous à la page. Ou alors, vous allez tout simplement être nettoyé avec l'eau des toilettes. C'est aussi simple que ça. Et en tant qu'artiste, beatmaker, ça va devenir un métier obsolète. Parce qu'il y aura des AI qui feront des beats aussi bien que vous et plus rapidement que vous. Tu pourras avoir 100 beats en 10 minutes. Chanteur sera pareil. La seule différence qui sera... ce sera le fait d'être de chair et d'os qui va te permettre de faire des choses. Ça va devenir un avantage dans la mer de contenu qu'il y a déjà, en fait. Vous devez comprendre qu'il y a 100 000 chansons qui sortent tous les jours dans le monde. Demain, il y aura 1 million de chansons qui vont sortir tous les jours. Et ce sera impossible, comme quand tu vas sur Instagram. Les gens qui ont connu Instagram au tout début, ou même Facebook au tout début, quand tu postais une photo, tu avais 1000 commentaires. Aujourd'hui, tu postes une photo, même si tu as 100 000 followers, tu vas poster une photo et tes followers ne vont pas la voir parce que c'est les algorithmes qui décident ce qui montre à qui. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de contenu. Et même vous ici, quand je regarde les stats de mes lives, il y a 96% des gens qui me regardent qui ne sont pas abonnés à ma chaîne TikTok. Ou qui ne me follow pas sur TikTok. C'est juste, ils sont en train de swiper et on leur dit, tiens, on pense que tu as envie de voir ça. Donc, dans un monde algorithmique, dans un monde où les algorithmes vont savoir qu'est-ce que tu aimes et vont pouvoir eux-mêmes créer la musique que tu as envie d'entendre, si tu ne te prépares pas, t'es mort. Vous pouvez continuer à faire vos débats sur l'appropriation culturelle. Tout ça, c'est le passé déjà. Je sais, on est dans le présent. Mais pour moi, c'est déjà le passé. Et donc, si tu n'es pas toujours en train de t'adapter, de voir comment tu peux bosser, comment tu peux utiliser ces technologies pour même t'assister, écrire avec toi, écrire pour toi parfois, quand tu as la flemme, te trouver des top lines, et puis même créer par exemple... T'es un artiste, t'as déjà 50 ans, ton temps est déjà passé, t'as envie de machin, mais bon voilà, t'as des enfants, t'as d'autres choses à faire, tu peux créer un artiste de ton style musical si tu veux. Tu peux créer une petite meuf comme ça et puis la faire chanter du bouillon. Moi, attendez, bientôt là, je vais lancer une chanteuse de bouillon AI.
Et pourquoi pas? Et puis je dirais, quand on dira, mais viens d'où? Je dirais, ah non, elle est martiniquaise. Elle est martinico, guadeloupo, Sainte-Lucienne. Mais elle habite où? Ah, à Sainte-Lucie. Mais elle aime pas sortir de son île. Elle fait pas de show. Elle fait du bouillon. En anglais, en français et en créole. Mais elle parle quel créole? Ah, tous les créoles. Et comment elle fait? ChatGPT parle toutes les langues. Vous êtes des ouf. Continuez. Ouais, mais moi, vous comprenez pas l'âme, l'être humain. Tout ça, c'est mignon. Mais ma fille qui a 8 ans, elle s'en foutra. Nous, on peut... Oui, mais c'est quand même bizarre. C'est pas de la vraie musique. C'est pas des vrais gens. Là. Tout ça, là, c'est des conversations de vieux. Les gens qui ont 8 ans aujourd'hui, ils vont grandir avec ça. Pour eux, ce sera quelque chose de normal. Comme pour vous, c'est normal TikTok, c'est normal YouTube. Nous, on a dû adapter. Parce que nous à l'époque, quand on voulait voir un film, il fallait être là à 20h. Après le journal télévisé à 20h30, il fallait être là au début du film. Et tu allais aux toilettes seulement quand il y avait la pub. Aujourd'hui, vous, quand vous voulez aller voir un film, vous avez un accès illimité à un nombre illimité de contenus. Et donc, vous avez vos cerveaux ne sont pas comme les cerveaux des gens qui n'ont pas connu ça. Les gens qui ont 70 ans, 80 ans aujourd'hui, eux, ils découvrent seulement WhatsApp maintenant. Vous, aujourd'hui, vous avez accès illimité à des conversations. Vous avez des gens qui peuvent vous parler depuis Lisbonne alors que vous êtes aux Antilles, en Chine, dans ceci. Demain, tous ces gens vont composer avec le AI, que vous le vouliez ou non, en fait. Et les émotions, vous devez les sortir de votre corps, en fait, dans la conversation. L'émotion, c'est pas un bon conseil, en fait. Il faut toujours regarder les choses de façon froide et logique. Et ok, bon, voilà le futur. Voilà ce que les AI savent faire. Moi, je vous ai fait écouter ce qu'un AI peut faire. Et j'en ai déjà sorti, j'en ai déjà plusieurs, qui ont déjà sorti leurs chansons. Et qui chantent en lingala, en swahili, en toutes les langues. Et moi, je compte bien en avoir une centaine qui ont toutes 100 chansons. Parce que c'est ça le futur. Et après, qui va écouter? Qui va écouter? Qui va écouter? C'est pas mon problème. Moi, je vais continuer à être créatif et continuer à créer de la façon. Et je vais continuer aussi, bien sûr, à chanter moi-même, évidemment. Mais si tu n'approches pas le futur avec plus le point de vue d'un réaliste, t'es foutu, en fait. It is what it is. T'es gentil d'avoir donné 10 ans. Ah, c'est bon. C'est un énorme problème. Ou le futur, ou la fin, ou le début d'autre chose. Je pense que c'est le début d'autre chose. Tu sais, et ça va être... Oui, ça va être partout. Ça va être partout. Et quand tu dis ce sera étrange, ce sera étrange pour nous, mais pas pour nos enfants. L'IA va balayer un tas de métiers. Oui, en fait... Moi, en fait, vous n'avez pas connu l'arrivée d'Internet. Vous n'avez pas connu. Moi, en 96, j'avais 22 ans. Quand j'ai créé Kesha.com, quand j'ai acheté le domaine, à l'époque, personne n'avait de site Internet. J'étais un des premiers à avoir un site Internet et à l'époque, il y avait plein de sociétés qui n'avaient pas de site Internet. Ils n'avaient même pas leur nom de domaine. Et moi, je disais, ça va changer le monde, ce truc. Et je me rappelle quand j'avais dit à mes parents que je voulais arrêter la fac d'économie pour plus me mettre dans les métiers de l'Internet. Il a fallu que j'explique à mes parents pourquoi. Et ils m'ont dit, bon, écoute, on te fait confiance. Et l'Internet a changé. Mais attendez, vous vous rendez pas compte? Dans ce petit objet ici, j'ai mes 2 enfants que vous voyez ici, là. J'ai toutes leurs photos depuis qu'ils sont nés. Toutes leurs photos. Disponible 24 heures sur 24 dans le cloud. J'ai un appareil photo qui remplace mes caméras. J'ai une caméra qui me fait des films en 4K, qualité cinéma. J'ai un appareil qui me permet de communiquer avec les gens. J'ai un appareil qui me permet de communiquer avec les gens dans le monde entier. J'ai aussi un truc qui me permet de travailler, d'envoyer de l'argent, de recevoir de l'argent, de payer des choses.
dans ça. Avant, il fallait avoir au moins 20 objets différents qui ont été tous remplacés par ça. Et donc, il y a plein de métiers qui ont changé. Moi, je me rappelle, j'avais eu une conversation avec un gars il y a 15 ans. Et il me disait qu'il voulait créer il allait lancer une fabrique de CD. Et j'avais dit, quoi? Il m'a dit, ouais, je vais fabriquer des CD. Bientôt, j'espère que tu seras mon client. Je lui ai dit, ne fais pas ça. Il m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, mais parce que les CD, c'est mort. Ah, mais si, moi, je suis spécialiste de la musique africaine et de la musique antillaise, fabrication de CD. Je lui disais, frérot, fais pas ça, c'est mort. Il y a Internet, il y a YouTube, il y a iTunes. C'est là, dans le futur, c'est là que les gens vont écouter de la musique. Et il m'avait répondu, mais t'es un malade. Tu crois que les gens vont écouter de la musique qui vient du ciel, qui ne leur appartient pas? Je disais, oui. Mais n'importe quoi, les gens ont besoin d'avoir le CD, les gens ont besoin de lire le livret. Non. Nous avons besoin. Parce que nous sommes habitués. Les gens de demain, ceux qui ont 10 ans aujourd'hui, c'est pas leur problème. Ce sera pas leur problème demain. Ils auront des abonnements à des plateformes, ils iront sur YouTube, ils écouteront dans leur téléphone. Dans leur téléphone, mais n'importe quoi, c'est pas la qualité, c'est pas le CD, c'est pas du 44 bits, non. Je disais, frérot, n'investis pas ton argent dans l'usine. Il a investi tout son argent dans une usine. Ça a mis 2 ans à construire l'usine. Quand l'usine était prête, c'est le même moment où Free a dit 29,99 €, Internet illimité. Et c'est le même moment que MSN a dit vous pouvez envoyer des fichiers jusqu'à 20 mégabytes sur MSN. Et tout le monde a commencé à s'envoyer les MP3. Et plus personne n'a acheté de CD. Et il a perdu tout son argent. On l'embrasse. Ceux qui m'écoutent pas là, on vous embrasse. J'ai eu le même débat avec un gars il y a 20 ans sur les films. Il hurlait, oui, le cinéma, ça va jamais mourir. Je disais, mais moi, je ne dis pas que ça va mourir. Les salles de cinéma, ça va pas être comme avant, frérot. Les gens, une fois que les télés seront assez grandes, les gens ne seront plus intéressés par le cinéma. Ici, là, j'ai un 75 pouces. Dans mon salon, j'ai un 85 pouces. Si je ferme les stores et je commande des pop-corn sur Uber Eats et des milkshakes, je suis au cinéma, frérot. Ben, il y a 15 ans, quand je disais ça, j'avais un acteur qui hurlait sur moi comme s'il allait me gifler. Je disais, mais frérot, calme-toi. Quand le micro a été inventé, les gens de l'opéra disaient, mais c'est la fin de la musique. Quand le cinéma a été inventé, les gens du théâtre disaient, mais c'est la fin de l'art. Non, c'est la fin de votre façon de voir c'est quoi l'art. Demain, on verra où ça va nous emmener. Hein. Mais, et attention, hein, moi je ne dis pas, parce que moi je suis pas dans l'émotion, je ne dis pas j'aime, j'aime pas, ou j'ai peur, non. Moi je dis juste voici où on est, et voilà ce que je fais, puisque c'est là qu'on est. C'est ça la différence. Parce que ne croyez pas que moi j'aimais pas vendre 100 000 albums. Hein. Vous savez, quand je fais 1 million de streams, je gagne 3 000 €. Si j'avais vendu aujourd'hui, en étant producteur de toute ma musique, si j'avais vendu 100 000 albums, ça m'aurait rapporté 2 millions d'euros. Vous croyez que je préfère pas gagner 2 millions d'euros plutôt que 3 000 €? Bien sûr que je préfère. Mais ce monde n'existe plus. Pourquoi? Parce que dès qu'on a donné accès aux gens, aux graveurs de CD, vous avez tous commencé à pirater la musique. Et quand on vous a dit, vous avez accès à toute la musique du monde pour 10 €, vous avez tous pris des abonnements Spotify, Apple Music, ou vous écoutez la musique sur YouTube, vous refusez de payer les gens. Donc, allez pas m'expliquer que oui, la musique, il faut sauver la musique. Allez tous vous faire foutre, en fait. Parce que c'est vous qui ne voulez pas payer les artistes. C'est vous, si on vous dit demain, Spotify, c'est 200 € par mois pour que justement les artistes puissent manger, vous allez tous dire, il n'en est pas question. C'est ça la vérité. La plupart d'entre vous, là, vous écoutez la musique sur YouTube. Et quand vous écoutez la musique sur YouTube, quand il y a la pub qui nous paye, vous passez la pub. Ou vous avez des bloqueurs de publicité. Parce que vous aimez quand c'est gratuit. It is what it is. Ah oui, mais qui va sauver le zouk? Ben, c'est pas vous. C'est pas vous. Parce que vous aimez les artistes dans les commentaires. Quand vous êtes dans les commentaires, là, vous êtes tous, ah oui, il faut, oui.
Twitter fingers. Quand il faut investir, il n'y a plus personne. Vous venez. Oui, ouvre un studio à Kinshasa. Mais toi, pourquoi tu ne l'ouvres pas? Non, mais mets ton argent. C'est mieux que tu perdes ton argent, toi, plutôt que moi, je perds le mien. C'est ça, la vérité. Donc, soyons réalistes. On est dans un monde où, de toute façon, c'est pas vous qui contrôlez ce que vous écoutez, c'est les algorithmes. J'ai parlé à quelqu'un ce matin, il m'a dit, non, mais moi, en tant que consommateur, je sais pas si j'ai envie d'écouter du AI. Mais tu crois que tu as le choix? Tu crois que tu vas faire la différence? Si demain, on commence à vous passer un morceau sur 4 à la radio, sans vous dire c'est qui, on passe seulement la musique. Vous allez faire la différence? Vous avez fait la différence, là? Si je vous avais pas dit que c'était AI, si je vous avais dit, je viens de signer une brésilienne, vous auriez dit, oh putain, trop bien. Donc, à cette heure-ci, il y a plein de gens qui vont... oui, l'AI va remplacer... pour les choses simples, hein, les docteurs, les machins, les certaines consultations, certains conseils, le psychologue, le ceci, pour certaines choses. Et pour d'autres choses, non. Donc le monde va changer. Comme Internet a changé le monde, comme le téléphone a changé le monde, comme l'iPhone a changé le monde, comme l'iPod a changé le monde, comme la télévision a changé le monde. Avant, pour vous mentir là, qu'il fallait vous parler les uns à l'autre, puis laisser le téléphone arabe faire son boulot. Maintenant, avec la télé, on peut vous mentir en masse. Ben, avec Internet, c'est encore un autre paradigme qui va arriver, et avec les intelligences artificielles, ça va être encore un autre. C'est comme ça.